En tant que spécialiste de Trotters TV, pouvez-vous déjà, pour commencer, nous partager un petit peu votre impression sur cette 78e édition du Festival de Cannes? Alors, on imagine que l'ambiance était absolument intense. Intense, c'est le mot parce qu'il y a tellement de choses à voir, tellement de films, tellement de séances, tellement de compétitions, hors compétition, séance de la plage, mon Dieu, donc on n'arrive pas à tout voir, on est obligé de faire des choix et chaque année, je m'en sors avec une trentaine de films, donc je pense que je m'en sors pas trop mal. Et justement, avec tout ce que vous avez vu, est-ce que vous avez eu des coups de cœur? Est-ce que vous avez eu des œuvres qui vous ont particulièrement marqué, touché et qui n'ont pas forcément été récompensées d'ailleurs? Un film de la compétition qui n'a pas été au palmarès, donc c'est Do 637, c'est un polar de Dominique Moll sur la crise des Gilets jaunes, très intense, et un film en séance spéciale qui s'appelle Qui brille au combat, c'est le premier film de Joséphine Japy, c'est un film sur son histoire personnelle par rapport à sa petite sœur qui est atteinte d'un un handicap très lourd, et on voit à quel point ça impacte la famille, mais c'est un film très beau, très solaire, très émouvant, c'est le film qui m'a fait pleurer pendant cette quinzaine. Donc à voir absolument. S'il y a un conseil, ce film, il faut le voir. Ah, il faudra vraiment pas le rater, c'est sûr. Mais selon vous, quels ont été les moments les plus forts du festival? Et est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec des professionnels ou des personnalités marquantes? Alors, évidemment, l'un des événements les plus forts, c'était la venue de Tom Cruise. Ouais, Tom on a Cruise, entendu parler de ça, absolument. forcément. Tom Cruise, j'ai pu monter les marches ce jour-là en plus. J'ai pu découvrir le film, donc le film qui est l'apothéose d'une de mes sagas préférées. Donc ça a été un grand moment. Autre grand moment, c'était l'ouverture de la quinzaine des cinéastes, en fait, avec un film de Laurent Cantet, réalisé par Robin Campillo. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont deux collaborateurs, deux amis de très longue date, de 40 ans, mais Laurent Cantet est tombé malade un peu avant que le film se tourne et il est décédé. Et Robin Campillo a pris la suite et a pu finir le film. Et le film est vraiment un mix, on peut dire, de leurs deux univers et ça rend très bien. Et la séance était très émouvante parce on voyait Robin Campillo rendre hommage à son ami de 40 ans. On peut le voir dans vos extraits. J'ai pu effectivement poser une question à Cédric Lapiche lors de la conférence de presse de son film. Son film qui est absolument merveilleux, qui est à voir en ce moment, il est déjà en salle. Et moi j'adore Clapiche parce que c'est tout ce que j'aime dans le cinéma. C'est le cinéma du milieu. C'est-à-dire les films très grand public tapent un peu en dessous de la ceinture et les films trop à réessai sont un peu très chiants. Et lui, c'est pile au milieu. C'est un auteur, mais c'est très prenant, c'est poétique, c'est enivrant, c'est Parfait. parfait. Exactement. C'est le cinéma pour moi.